Salut à tous, ravi de trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 19 janvier, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira d'une épreuve réservée aux juments qui honore d'ailleurs la mémoire de Jean-Paul Bertrand, disparu l'an dernier, l'été dernier pour être plus précis, et qui a notamment fondé la PRH, l'agence de presse de reportage hippique. Ma préférée pour cette course sera le numéro 16, c'est Beau l'Oiseau Fort. Elle dépend non seulement de l'entraînement très en forme de Christian Bijon, mais elle reste également sur deux bonnes places de deuxième en pareille société. Elle fait face à un bel engagement au plafond des gains, elle sera pieds nus pour l'occasion, autant d'atouts qui plaident en sa faveur, d'autant qu'elle a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse. Je lui poserai le numéro 13, Bora Boragiel, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement récent obtenu le 7 janvier à Vincennes. Ce jour-là, elle a terminé avec des ressources. Notez qu'elle compte déjà 2 victoires en 7 courses courues sur ce parcours. Le 9, Béat Boval, était notre favorite dans le prix de Châtel-Guyon. Elle n'a pas déçu, s'imposant plaisamment ce 5 janvier, devançant ce jour-là 5 de ses rivales du jour. Une confirmation est ici attendue. Le 11, Bilfi de Guèze a réalisé un bon début de meeting, déjà 2 victoires pour elle courant novembre. Sachez qu'elle a été nettement battue par Beau l'Oiseau Fort le 20 décembre dans une épreuve de même acabit, mais une place est largement dans ses cordes. Le 6, dans cette épreuve, c'est Boxa de l'Espy, dauphine de Béat de Boval dans le prix de Châtel-Guyon. Elle devrait une nouvelle fois jouer une bonne performance et une bonne partition. Sachez qu'elle reste d'ailleurs sur 3 podiums consécutifs, preuve de sa régularité et de sa bonne forme. Le numéro 12, Bodega Chenevière, reste certes sur 2 disqualifications, mais elle a prouvé à diverses reprises qu'il fallait compter avec elle en pareille société. J'en veux pour preuve sa 3e place obtenue dans le prix de Mort de Bretagne. C'était au mois de novembre sur le parcours qui nous intéresse. Elle dominait ce jour-là 6 de ses rivales du jour. Mieux vaut donc la racheter. Le 15, Barbarella, reste également sur 2 disqualifications, mais elle a fait sien le prix de Mort de Bretagne, donc à mon avis c'était un bel outsider dans ce lot. J'ai également retenu dans cette sélection le numéro 2, Berkane. Berkane qui après 2 disqualifications cet hiver vient de montrer du mieux en se classant 4e du Quintet Référence, prix de Châtel-Guyon. Une confirmation est ici attendue, même s'il lui faudra être forte pour prendre sa rivale sur sa revanche sur Béat Boval et Boxa de l'Espy. Résumé chiffré pour ce prix Jean-Paul Bertrand Quintet de ce jeudi 19 janvier, 16, 13, 9, 11, 6, 12, 15 et 2. Suite du programme à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 109 Etna d'Herpet qui a bien gagné à l'occasion de ses premiers pas publics, c'était à Cabourg, sous la selle. Une confirmation est ici attendue à Vincennes. Dans cette épreuve, on se méfiera également des inédits, ils font l'objet de bruits favorables. C'est le 102 des Elino Bilou, présenté par une écurie toujours efficace avec les jeunes pousses, et le 101 également Epsom d'Airfray, autre inédit bien qualifié. Dans la 4e, attention 404, Domingo Bello. Le cheval est délicat certes, mais c'est un cheval de qualité, il a largement la pointure d'un lot comme celui-là, et je sais que l'entourage, on le préfère nettement sur les parcours de tenue. Donc il retrouve un parcours à son entière convenance. Il devrait tenir la distance des 2700 mètres grande piste, pas de problème. Ce sera surtout une affaire de sagesse pour ce 404 Domingo Bello. Dans la 7e, on se méfiera, et ce sera sans doute l'attraction de cette course, du 701 Kaliza Boko. Déjà 10 courses pour elle, 9 podiums, 6 victoires, tous enregistrés. Ces podiums en Scandinavie. Elle vient de rejoindre l'effectif de Philippe Billard qui a repris l'entraînement et qui a repris les chevaux entraînés par Fabrice Soulois. Elle sera l'attraction de cette course. Certes, il faudra voir son comportement sur 2700 mètres de la grande piste, mais à mon avis, elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Et ici, dans ce lot, je la vois s'imposer. A priori, elle est en retard de gain. Le 701 Kaliza Boko, l'attraction de ce 7e rendez-vous. Résumé chiffré pour Vincennes. La première 9-2-1. La 4e 404 et la 7e 701. Réunion 3 à Pau, pas mal d'infos à vous transmettre. Dans la première, je pense que la famille de Batrigan devrait pouvoir se tailler la part du lion avec le 102 Gris d'Argent et le 101 Invisible Love qui possèdent à l'évidence des premières chances théoriques. Dans la suivante, le 201 Maltobrin mérite crédit. Christian Delcherche Sanchez lui a trouvé un engagement sur mesure, à lui d'en profiter. La 5e, le 506 Iroquois se plaît sur le cross palois. Il y compte déjà 4 victoires. Le terrain lourd ne lui pose aucun problème. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. On lui posera le 510 le Cagny, le 501 la Baguera, même si elle est chargée, qui ont en commun de rester sur un succès. La 6e, le 602 Tigerback, devrait pouvoir confirmer son succès récent obtenu à ce niveau de compétition, celui des réclamés, et en pareille société donc, et sur ce tracé palois, le 602 Tigerback. La 7e, le 702 Radiologue, est un cheval régulier. Il vient de se classer 2e sur cette piste paloise et trouve ici une belle occasion de jouer les premiers rôles. Et enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 806 Polypa. Polypa toujours présenté à bon escient, il a maintenant 11 ans, mais il est toujours un gambe. Et sachez également que ses 2 dernières prestations sur l'hippodrome de Pau
ont été couronnés de succès, de quoi incliner à la confiance. On résume tout ça pour Pau. Pau, c'est en réunion 3. La première, le 2 et le 1. La deuxième, le 201. La cinquième, le 6, le 10 et le 1. La sixième, le 2. La septième, encore le 2. Et la huitième, le 6. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.